Elon Musk. Rien que le nom, ça évoque des images un peu folles. Des fusées, des voitures autonomes, des ambitions qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Mais, et si tous ces projets étaient bien plus qu'une simple démonstration de force technologique? Et s'ils révèlent en fait un désir profond, presque viscéral, de fuite? Une envie d'arracher l'humanité à ses propres limites? C'est exactement ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Alors, on a d'abord SpaceX, bien sûr. L'objectif n'est rien de moins que de faire de nous, les humains, une espèce multiplanétaire, avec Mars comme notre plan B, notre deuxième maison. Et puis, il y a l'Neuralink, le projet qui imagine un futur où notre cerveau pourrait fusionner avec l'intelligence artificielle, se détachant, en quelque sorte, de sa propre nature biologique. Et enfin, Starlink, qui est en train de tisser une gigantesque toile de satellites autour du globe, pour en théorie, effacer toutes les frontières géographiques et nous envelopper dans une connexion globale permanente. Toutes ces visions, que ce soit l'exode vers une autre planète ou des cerveaux augmentés, eh bien, ça soulève une question qui est assez fondamentale. Est-ce qu'on est en train de bâtir un avenir radieux ou est-ce que tout ça, c'est plutôt le symptôme d'un grand désir d'échapper à un présent qui nous semble compliqué? Pour bien analyser cette ambition démesurée, un regard purement technique, ça ne va pas suffire. Non, il nous faut un outil un peu différent, un outil philosophique pour vraiment décoder ce mouvement. Et pour ça, on va s'intéresser à un concept qui est juste fascinant. Ce concept, c'est la déterritorialisation. C'est un mot un peu barbare, je vous l'accorde, qui a été développé par deux philosophes, Deleuze et Guattari. En gros, ça décrit l'acte de s'affranchir, de se détacher de ses racines, de son territoire d'origine. C'est un processus de libération, où un flux qui était avant contenu se met soudain à circuler librement. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple tout simple, l'argent. Une pièce d'or, c'est territorial, c'est lié à un objet physique, concret. À l'inverse, les flux financiers numériques aujourd'hui, eux, sont complètement déterritorialisés. Ce ne sont que des données, des chiffres abstraits qui font le tour du monde en une fraction de seconde, totalement libérés de tout support matériel. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce processus de fuite ne fonctionne jamais tout seul. Non, il est toujours accompagné d'une force contraire, la réterritorialisation. En gros, chaque évasion est presque immédiatement suivie d'une recapture. On se libère d'un système pour être aussitôt repris dans un autre qui est parfois encore plus strict. C'est cette tension permanente entre la fuite et la cage qui est au cœur de notre analyse. Bon, voyons comment ce duo de forces, fuite et recapture, s'applique dans le concret. On va commencer avec Neuralink et la tentative de déterritorialiser notre propre esprit. Alors, techniquement, Neuralink, c'est quoi? C'est une interface cerveau-ordinateur, un petit implant inséré avec une précision folle par un robot chirurgical qui permet de lire et peut-être un jour d'écrire des signaux directement dans le cerveau. L'objectif officiel affiché, il est médical, aider les personnes paralysées ou celles qui souffrent de maladies neurologiques. Sauf que la vision de Musk, elle va évidemment bien au-delà de la simple thérapie. Il parle ouvertement d'une symbiose avec l'IA. Et c'est là que la déterritorialisation de la pensée prend tout son sens. L'esprit n'est plus vu comme quelque chose de purement organique, mais comme un système hybride, biotechnique, connecté en permanence au flux numérique du monde entier. Et c'est précisément là qu'intervient la reterritorialisation, la recapture. Cette libération de l'esprit, elle risque d'être immédiatement reprise en main. Par quoi? Par des brevets, par des infrastructures qui appartiennent à une entreprise. Un esprit connecté, ça devient un territoire qui peut être potentiellement contrôlé, piraté et qui devient dépendant d'une société privée. Allez, passons maintenant à une échelle beaucoup plus grande, la déterritorialisation de l'humanité tout entière avec le fameux projet martien de SpaceX. Mars, dans ce récit, c'est la page blanche parfaite, une tabula rasa, comme on dit, un terrain vierge où on pourrait enfin tout recommencer, réécrire les règles de la société. C'est l'acte de déterritorialisation le plus absolu qu'on puisse imaginer, s'arracher physiquement à notre planète mère. Et pour Musk, ce n'est même pas un choix, c'est une nécessité vitale. Il présente ça comme une sauvegarde de l'espèce humaine face à une catastrophe qui finira bien par arriver sur Terre. La fuite est présentée comme la seule, l'unique voie de survie. Mais cette fameuse page blanche est-elle vraiment blanche? C'est une illusion. Sur Mars, des choses aussi basiques que l'air, l'eau, l'énergie, tout ça devient des ressources critiques. Et le contrôle de ces ressources sera une reterritorialisation immédiate et totale. Pour survivre, la colonie deviendra forcément un environnement ultra contrôlé, où chaque ressource vitale sera gérée par une entité privée. La liberté de la frontière se transforme en une dépendance absolue. Alors, quand on regarde ces deux projets, Neuralink et SpaceX, il y a un schéma qui se dessine.
un paradoxe assez frappant. Chaque grande promesse d'évasion semble en réalité construire les murs d'une nouvelle cage, encore plus sophistiquée. Le schéma est donc limpide. Pour Neuralink, la promesse, c'est un esprit libéré de ses limites biologiques. Mais la prison, c'est un cerveau qui dépend d'une technologie brevetée. Pour SpaceX, la promesse, c'est l'humanité libérée de sa planète unique. Et la prison, c'est un nouveau monde entièrement géré par une entreprise privée. Dans les deux cas, la fuite et la recapture semblent totalement indissociables. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Peut-être que le plus important, ce n'est pas tant la destination de la fuite, mais plutôt ce que ce désir de fuite nous dit sur nous-mêmes, ici et maintenant. Cette phrase, elle propose une alternative vraiment puissante. Et si la véritable évasion, la vraie ligne de fuite, ça ne consistait pas à quitter la Terre, mais plutôt à réinventer complètement notre façon de l'habiter, à transformer nos relations ici, sur cette planète, plutôt que de rêver d'un ailleurs qui serait miraculeusement vierge. Finalement, toute la vision de Musk agit comme un miroir. Elle nous force à nous poser la question essentielle: quelle fuite désirons-nous vraiment? Est-ce qu'on veut une évasion qui est immédiatement recapturée par des logiques de marché, qui transforme chaque rêve en produit? Ou est-ce qu'on cherche plutôt une déterritorialisation créative qui ouvre de nouvelles manières de vivre et de penser, mais ici même, sur Terre? La question évidemment reste ouverte.